Bonjour Marie, soyez content et bienvenue dans le fauteuil de Volte-Face. Je vous rappelle les règles de l'émission. S'affichent dans le miroir devant vous 10 thématiques et derrière chacune d'elles se cache une question. Durant ce programme, vous ne pourrez en choisir que 5 et répondre sans concession. Si toutefois vous le souhaitez, vous disposez d'un joker. Je vous laisse à présent seul, face à vous-même, dans le miroir de Volte-Face. Je choisis la catégorie ressources humaines. Très bien Marie. Comment Altis aborde-t-il les questions d'égalité professionnelle au sein du groupe ? La question de l'égalité professionnelle, c'est une large question et donc nous l'abordons sous 2 angles au sein d'Alpetis Assurance. D'abord, sous l'angle de l'égalité femmes-hommes. Donc en tant que dirigeante, c'est évidemment un sujet qui me tient fortement à cœur. Je suis d'ailleurs à titre personnel engagée dans 2 associations, dont Parité Assurance, qui donc œuvrent pour améliorer la parité dans le secteur de l'assurance. Et donc nous, chez Alpetis, nous avons réussi à avoir exactement la même proportion de femmes et d'hommes, quels que soient les échelons hiérarchiques dans l'entreprise. Donc c'est un métier féminin, donc nous sommes 70% de collaboratrices au sein d'Alpetis Assurance. Cette proportion donc, se suit jusqu'au comité de direction, puisque nous sommes 12 membres dans le comité de direction, dont 8 femmes. Donc vous voyez exactement le même niveau de femmes que d'hommes dans tous les niveaux de la société. Il y a un autre enjeu pour nous dans l'égalité professionnelle sur lequel nous travaillons dans le cadre de notre projet d'entreprise Symbiose. Ce sujet, c'est le handicap. Nous l'envisageons de manière systémique avec d'une part donc, le souhait de accueillir dans les meilleures conditions les personnes porteuses de handicap, que ce soit un handicap visible ou invisible. Ensuite, nous souhaitons favoriser dans nos partenariats donc, les partenaires qui eux-mêmes emploient donc, des personnes handicapées. Et puis enfin, parce que c'est notre métier, nous cherchons aussi à proposer des offres d'assurance dédiées à la communauté des personnes porteuses de handicap. Et nous le faisons donc, en concertation avec nos assurés, donc, en leur proposant des offres qui correspondent à leurs besoins. Je choisis la catégorie stratégie. Marie, l'ouverture du capital à un ou plusieurs fonds d'investissement peut-il vous permettre de changer d'échelle ? Alors c'est un sujet d'actualité dans notre secteur effectivement, mais Alpetis Assurance a une position particulière et très singulière dans le monde de l'assurance, puisque nous sommes donc un groupement associatif et entrepreneurial de protection sociale. Si nous étions un groupement entrepreneurial de protection sociale, sans la dimension associative, bien sûr, nous poserions le problème dans ces termes, mais ce n'est pas le cas. Et donc, nous, en fait, ce que nous cherchons à travailler, c'est développer le rayonnement de notre modèle en assurant toujours plus de personnes pour donc, avoir plus d'assurés et donc avoir plus d'impact dans le monde de la protection sociale. Donc ça, nous le travaillons avec nos assurés qui sont en fait nos seuls actionnaires. Encore une fois, c'est un modèle qui est très particulier. Et donc avec nos assurés, nous co-construisons des offres de services avec l'aide de nos distributeurs pour répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions. Et encore une fois, donc, étendre nos portefeuilles et faire grossir ce modèle si singulier. Donc nous avançons avec conviction, avec régularité et surtout avec constance. Je choisis la catégorie résultats. Marie, quels objectifs d'économie et de rationalisation avez-vous prévus dans votre nouveau plan stratégique ? Dans notre nouveau plan stratégique, effectivement, nous avons de grosses ambitions d'efficacité, à la fois opérationnelle et économique. Pourquoi ? Parce que dans notre modèle, encore une fois singulier, en fait, nous n'avons pas d'actionnaires en dehors de nos assurés, et donc les excédents que nous dégageons, nous les réinvestissons au service de nos assurés. Sur le nouveau plan stratégique, nous avons fléché deux directions pour nos investissements. Premièrement, des investissements qui concernent notre système d'information pour améliorer nos parcours assurés et distributeurs. Dans la digitalisation, il y a beaucoup d'efforts que nous devons faire pour fluidifier les parcours et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces.
Ensuite, nous les avons également fléchés vers l'intelligence artificielle et la constitution d'un patrimoine de données sur lequel d'ailleurs s'appuie donc l'intelligence artificielle. Et à ce titre, nous avons mené des expérimentations au cours des 2 dernières années, dont certaines passent maintenant en industrialisation, parce qu'elles nous permettent à la fois d'améliorer donc le service que nous rendons à nos clients ou à nos distributeurs, mais également d'en abaisser le coût en étant plus efficace. Donc ce sont des éléments qui sont effectivement très importants pour nous. Je choisis la catégorie distribution. Combien de vos courtiers distributeurs posent-ils encore question sur le sujet de la vente à distance? Alors aujourd'hui, tous nos distributeurs travaillent à distance. La crise sanitaire est passée par là. Et donc pour nous, il est essentiel de proposer des parcours de souscription digitaux et également des parcours pour nos courtiers et nos adhérents pour suivre la vie de leur contrat, donc à distance. Maintenant, je pense que votre question vise particulièrement donc, les gros distributeurs qui travaillent avec des plateaux de conseillers en France et à l'étranger, donc à distance. Nous travaillons avec tout type de distributeurs, quelle que soit leur modalité de vente, parce que dans la mesure où ils sont cohérents avec notre modèle et qu'ils sont donc qualitatifs vis-à-vis de nos assurés, donc leur distribution nous intéresse. Et nous avons développé depuis une quarantaine d'années un savoir-faire d'abord de sélection en fait, de ces distributeurs, parce que nous ne travaillons pas avec tous les distributeurs, nous travaillons encore une fois avec ceux qui sont en cohérence avec notre modèle. Et puis ensuite, au-delà de cette sélection, en fait, nous avons également développé un savoir-faire que nous améliorons en permanence d'accompagnement de ces distributeurs pour les aider à respecter la réglementation. Parce que la réglementation de la distribution en assurance évolue rapidement dans une logique de défense donc, des assurés. Et donc nous, en tant qu'association d'assurés, évidemment ça nous va bien. Et donc nous considérons notre rôle comme devant aider nos distributeurs à respecter cette réglementation de plus en plus complexe à mettre en œuvre et a fortiori dans la vente à distance. Je choisis la catégorie produits. Marie, votre filiale Alpetis Direct a-t-elle vocation à vous permettre une diversification en IARD? Alors c'est une bonne question parce que c'est très possible effectivement. Aujourd'hui nous travaillons dans une logique de multispécialistes et nous allons rester dans cette dimension-là. Nous avons commencé par l'assurance santé avec des conseillers spécialisés en assurance santé, puis nous avons poursuivi en prévoyance professionnelle et ensuite en assurance de prêt. Et à chaque fois nous avons des équipes dédiées parce que nous pensons pour être efficaces sur ce marché de la vente à distance, puisque Alpetis Direct est un acteur de la vente à distance, il est important d'avoir des conseillers spécialisés dans chacun des domaines. Et donc, si nous travaillons sur une diversification vers l'IRD, ce qui est tout à fait possible dans les prochaines années, nous l'imaginerons dans les mêmes dispositions, encore une fois, avec des équipes spécialisées. Maintenant, au niveau du groupe, la diversification vers l'IRD, elle est déjà réalisée. Et elle est réalisée au travers d'une autre de nos filiales qui s'appelle Signature Assurance, qui distribue par le courtage des contrats d'assurance qui sont dédiés aux biens d'exception. Alors ces biens d'exception sont dans une première gamme donc, des demeures de prestige. Donc on a un premier produit qui assure ces demeures très exceptionnelles. Et puis nous avons une deuxième gamme de produits qui assure donc des bijoux et montres, des patrimoines bijoux et montres pour des assurés dans toutes les circonstances de leur vie. C'est déjà une très jolie manière pour nous d'entamer cette diversification sur la partie IRD pour notre groupe.